Bonjour, vous avez vu, vous en faites pas. Eh bien, le bonjour, bonsoir, c'est Alexem et bienvenue dans cette vidéothèque, c'est vachement long comme truc, cette vidéothèque spéciale un an plus tard. Bref, je vais enlever ce pull là parce qu'il fait un peu trop chaud, parce qu'il fait un soleil magnifique et c'est un peu pour ça que j'ai choisi aujourd'hui pour pouvoir tourner. Voilà, bref, sans plus tarder, on va commencer par les DVD. Déjà, je suis désolé, la dernière fois j'ai oublié de vous présenter un DVD, surtout le DVD d'une série que j'ai oublié de vous présenter parce que j'étais un peu surchargé avec le nombre de DVD, puis ça c'était mis dans un coin et pourtant c'est une pièce, c'est pas maîtresse, mais une édition collector un peu, qui est devenue un peu rarissime, hein. Malcolm, la série, le coffret collector. Voilà, une édition superbement bien rangée pour une série excellente, hein, qui... Bon, ça se voit que ça date des années 2000, hein, mais techniquement ça n'a pas trop vieilli, hein. Je trouve, encore à peu près, je trouve que ça passe. Voilà, je suis très content, mais en même temps je suis très con aussi d'avoir oublié de vous le montrer. Quand j'ai terminé le tournage, j'ai fait « Eh merde, putain !» Donc voilà, l'édition collector de Malcolm, hein, donc, je devais absolument en parler, parce que c'était un béton de ma part. Voilà, magnifique, je suis trop un BG. Et donc on quitte déjà la catégorie des séries en DVD pour passer aux films en DVD, donc les rares ceux que j'ai pu acheter, parce que je suis plutôt tenté d'acheter des Blu-ray. Mais donc un des DVD que j'ai acheté, Dans un jardin qu'on dirait éternel, de Tatsushi Omori. Donc ça voilà, donc si vous avez vu mon top film de l'année 2020, donc dans les films qui ont pu sortir, celui-là j'avais mis du temps à aller le voir, je ne savais pas si ça allait être un film intéressant, et puis finalement les critiques m'ont donné envie et j'ai bien fait. Parce que c'est un film, alors il n'y a pas du tout d'action, hein, faut vraiment pas s'attendre, c'est un film qui prend max son temps. Un film tranche de vie sur deux femmes qui sont cousines et qui vont aller faire des cours de thé, enfin vraiment apprendre à manier le thé. Et c'est un film sur la vie qui défile, le temps qui passe, et j'ai été subjugué. Alors c'est pas non plus... faux. Ok. Voilà, donc je vais te poser ici. Donc voilà, donc c'est un film. Ok, ouais, donc c'est un film. Non, ça m'a perturbé vraiment. Bon, c'est un film auquel il faut vraiment s'accrocher au rythme. Voilà, c'est simple comme le dit la critique derrière, mais c'est tellement... Enfin, c'est bien écrit, puis surtout la réalisation, elle est hyper efficace. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que le plan sur de la pluie qui tombe me donne envie de pleurer. Je vous conseille, mais voilà, faut y aller en connaissance de cause, que c'est un film qui dure combien? Ouais, qui dure 1h36 et faut accrocher au rythme. Mais c'est vraiment un excellent film que je vous recommande quand même. On va mettre ça comme ça va être mieux. Et donc bref, le dernier DVD de cette catégorie qui est un dessin animé, Little Nemo. Alors ça fait partie des films que j'ai vu étant gosse en VHS. On avait beaucoup de VHS de dessins animés et qu'on a vu avec par exemple mon frangin. Et ça fait partie des films qui nous ont traumatisés. Même pas l'ambiance, c'est plus certains designs, certains éléments de l'histoire qui nous ont traumatisés. Puis donc du coup je me suis dit que j'allais exorciser mes démons. Donc je l'ai acheté sur internet pour même pas un bal en plus des frais de port. Je l'ai vu. Bah c'était pas terrible. Tu comprends pourquoi il est comme ça? À cause de son point de départ. De tout son point de départ qui a daté d'une bande dessinée. Tu comprends pourquoi ça a cette gueule là, du gamin qui rêve et qui va de lui-même dans des pays imaginaires, et puis ça donne ça. Voilà, vraiment du tout projet de départ jusqu'à la conception du film qui aboutit à ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant, parce que le film en lui-même il est pas intéressant, c'est il y a des trous, enfin c'est... Mais ouais, mais voilà, non, je ne recommande pas vraiment, mais je le garde quand même pour le souvenir, mais non, désolé, non. Mais bref, on va retrouver la magnifique transition. On va passer tout de suite au Blu-ray pour enfants. C'est parti. Ah, ça vous avait manqué cette transition de merde, hein. Ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que même lorsque je suis organisé, je réussis quand même à me foutre dans la merde, parce que avant de parler des Blu-ray de dessins animés, je dois vous parler d'un Blu-ray, je vous promets, ça va pas être long. Le Blu-ray d'une web série. Harlooter saison 1 et 2, l'émission d'Asenka, de Benzaï et de Monsieur Karaté, qui fouille dans les magasins
un peu de rétro, de magasins de jeux vidéo, et ils trouvent des figurines. Bref, je trouve ça excellent, j'adore vraiment ce qu'ils font. C'est un peu moins de ma génération, c'est moins mon délire. Bah, j'apprécie quand même de voir ces trois-là s'éclater et puis surtout de me sortir leurs anecdotes. Et franchement, ça fait voyager, surtout en ce moment. Ah, quand même. Donc voilà, je recommande, je vous conseille. Voilà, Argouter saison 1 et 2. Je fais comment du coup? Je vais faire comme ça. Ça me paraît plus sage. Attends, je peux faire comme ça? Ouais, c'est bien, ça tient. Bref, assez palabré et passons au Blu-ray de dessin animé. Dessin animé, enfin plutôt film pour enfants et dessin animé tout de suite après, avec en commençant par Belle et Sébastien 3, l'aventure continue. Et donc, vous êtes en train de vous demander, mais attends, t'as le 3, mais t'as pas le 1 et 2 juste avant? Parce que le 1 et 2, je m'en fous un peu. J'ai des films qui sont sympatoches, voilà, c'est des films pour enfants qui payent pas de mine. Mais le troisième, je l'ai trouvé... J'ai dit l'aventure continue. Excusez-moi, voilà, je vais me pendre. C'est un peu meilleur parce que c'est déjà une histoire qui est déjà beaucoup plus intéressante puisqu'on s'intéresse plus aux personnages, à leur évolution et puis surtout à Sébastien qui doit vraiment grandir, qui doit prendre une étape importante dans sa vie. Et là, même si c'est un film clairement pour enfants, même que ce soit un peu dans le ton, même dans l'écriture, dans la structure, ça fait déjà moins enfantin que les deux autres. Enfin, j'étais vraiment assez surpris de voir que Cornillac a vu certaines idées de mise en scène. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. En plus, c'était pas cher, c'était dans un os à 3 balles. Hein. Si, ouais, techniquement, vous pouvez voir le troisième sans voir les deux autres. C'est pas obligatoire. Voilà, au moins, vous pouvez vous faire un petit kiff avec celui-là. Voilà. Ensuite, le Blu-ray d'un dessin animé, d'un vrai dessin animé, mais fait par Image de Synthèse, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Alors ça, c'est un film dont j'ai fait la critique à l'époque de sa sortie. Un excellent film qui avait terminé dans mon top film 5e, si je m'en souviens bien, 5e dans mon top film de l'année 2019. Et donc... voyez ma critique et voyez le film surtout pour comprendre pourquoi ce film qui a tant de cœur, tant de passion, un film qui parle du destin sur ce qui nous attend, comment on peut faire pour contrer le destin par-ci par-là. Bref, c'est un beau dessin animé dans tous les sens du terme. Voilà, le concept, je le trouve très intéressant, l'histoire de cette main qui se déplace dans Paris à la recherche justement de son vrai corps, justement de corps de son propriétaire, et au fur et à mesure auquel on va comprendre son histoire. Voilà, ça a remporté le César du meilleur film d'animation, déjà pour commencer, et le César de la meilleure musique. Et sans déconner, la musique de ce film-là, je me l'écoute encore et encore, même aujourd'hui, après, 2 ans. Il est ouf, ce film. Franchement, matez-le. C'est trop bien. Santa et compagnie d'Alain Chabat. Je vais pas en dire grand-chose. Voilà, c'est un film sympathique. Après, voilà, l'histoire est ultra convenue, prévisible. Bref, voilà, je le conseille quand même pour se marrer un petit coup, pour chacun ses goûts, mais je préférais quand même l'avoir parce que j'aime bien Chabat, j'aime bien son univers, j'aime bien cette délire. Et donc après c'est... Bref, ta gueule. Voilà, bref, maintenant passons aux derniers Blu-ray de dessins animés pour enfants. Donc maintenant ça va être principalement que des Blu-ray Pixar, Disney. Donc voilà, ceux que j'avais pas, Wall-E, l'excellent Wall-E, voilà, pas mon préféré mais un excellent film. Les Nouveaux Héros, voilà. Un dessin animé que je trouve bon, avec un scénar pas bien poussé, mais l'univers est très intéressant, puis l'écriture entre Hiro et Baymax, magnifique, hein. C'est un bon film, hein. C'est juste le Oscar du meilleur film d'animation, peut-être un peu exagéré, voilà, mais sinon, univers très intéressant, et en Blu-ray, ça claque, hein, évidemment, l'univers de Neo Tokyo, voilà, je suis désolé, ça claque. Au moins voilà, maintenant je l'ai. Ensuite, Le Voyage d'Arlo, voilà, en steelbook. Un film que je n'ai vu qu'une seule fois, c'était au ciné, et ça m'avait pas laissé un souvenir marquant. Je m'étais dit, ouais, c'est franchement ce que Pixar a fait de plus banal avec Rebelle. Faut que je leur donne une seconde chance à ce qui paraît de ce que m'a dit mon frère. Non, redonne-lui une seconde chance, t'inquiète, fais-moi confiance. Bah écoute, je lui fais confiance, je te fais confiance, frangin, donc ouais, c'est 99, un truc comme ça sur Fnac, en steelbook avec les Nouveaux Héros. Vous n'avez rien vu. Toy Story 4, voilà, le premier film de l'année 2019. Bah oui, mais en même temps, je suis fan de Toy Story. Toy Story, c'est littéralement un film de mon enfance. C'est sorti en 95. Et je suis né en 95, ma gueule. Ah ouais, si t'es en train de faire le calcul, j'ai 26 ans cette année. Le coup de vieux. C'est que je suis effectivement pas objectif, mais derrière, j'ai trouvé plein de pistes intéressantes. Plein de trucs cool dans ce film. C'est un film qui m'a fait hurler de rire, c'est un film qui m'a fait pleurer, à la fin évidemment si vous le connaissez, voilà,
Non, je le trouve beau. Effectivement, c'est peut-être pas, avec le recul, c'est peut-être pas effectivement le meilleur Pixar et c'est peut-être pas effectivement le film qui était peut-être pas nécessaire. Effectivement, c'est plus, ça fait plus office d'épilogue. Mais putain, quel épilogue, merde! Et je trouve ça dur les gens qui disent que ce film est vide alors que putain, mais il est tellement profond avec le personnage de Gabi Gabi, les personnages de la bergère, Fourchette, l'arc de Woody. Il y a juste Buzz qui est juste effectivement un peu rentré, qui est décevant parce qu'il est mal conçu et qu'il une espèce en manque de comic relief. Voilà. C'est vrai, j'étais obligé de l'avoir. Voilà. Voilà. Bref, c'était les Blu-ray dessins animés, les dessins animés pour enfants. Donc voilà, effectivement, il n'y avait pas grand chose. Je m'étais dit l'année dernière, justement, il faudrait que j'en achète plus. Bah, vous voyez le résultat, voilà. C'est pas ouf, hein, ça manque de Miyazaki, enfin ça manque de Studio Ghibli, j'en ai pas encore vu d'autres depuis. Bref, je vais changer de catégorie à vous présenter les Blu-ray. Voilà, bref, on va passer à la catégorie A. Ferme ta gueule, dis texte, voilà, la catégorie des Blu-ray. Et attention, c'est parti. Wouh! Ah, voilà. Franchement, ça claque pas comme transition. Et pour commencer la catégorie des Blu-ray, donc quoi de mieux que commencer par un documentaire, le Blu-ray, la révolution digitale, réalisé par Keanu Reeves, The Love Tonight. Voilà, non seulement c'était dégueulasse, et en plus vous avez un jeu de mots de merde. Voilà, ça fait des années que j'ai cette blague, je devais la placer à un moment donné, c'était hyper chaud. Donc voilà, maintenant c'est fait, maintenant je suis heureux. Bref, la révolution digitale réalisée donc par Keanu Reeves, qui est donc un documentaire sur la technologie, les images, le rapport à l'image, où Keanu Reeves interroge plein de réalisateurs. Je n'ai pas vu, malheureusement, j'ai pas pris le temps parce que comme d'habitude, manque de mémoire, tout ça. Mais bref, la révolution digitale, donc une petite découverte sympathique à mon avis. J'irai mater ça, voilà. Ensuite, Anti-Gang, réalisé par Benjamin Rocher avec Alban Noir et Jean Reno. Voilà, un casting je trouve au top, il y a même Sébastien Lalanne dedans. C'est divertissant, c'est drôle. Voilà, ça ne demandait pas de branche, c'était pas grand chose de plus qu'on lui demandait. Et voilà, moi je trouve ça pas mal, j'étais même plutôt surpris par certaines scènes. Pour une fois qu'on a ce genre de proposition en France qui essaie de faire un peu film américain, mais qui essaie pas de la faire à la BSO en même temps, moi je trouve ça plutôt cool. Voilà. Ensuite, Burnout de Yann Gosselin avec François Civil, la réalisation vraiment très bonne, t'as des idées de plans, vraiment t'as des plans des fois un peu à la première personne, t'as des plans vraiment assez proches du personnage principal pendant qu'il pilote. J'ai été assez surpris, il y a des effets qui marchent plutôt bien, puis surtout le montage, bon, à 2-3 petits moments c'est pas parfait, mais honnêtement le montage il est cut vraiment pile ce qu'il faut, et puis surtout ça t'immerge vraiment pour éviter de créer à un moment donné un côté répétitif. Si vous pouvez le mater, allez-y parce que franchement c'est pas mal du tout. Et François Civil, il est toujours impliqué, même si c'est pas son meilleur rôle, mais il est... Tu sens que c'est un acteur qui s'investit, ouais, on voit comme ça. C'est un acteur qui s'investit, qui avait joué dans Le Chant du Loup, bon trip au niveau visuel, surtout au niveau des couleurs, enfin au niveau pas des couleurs, ouais, des couleurs et des lumières, surtout des passages où vraiment c'est vraiment le monde de la nuit. Donc tu as vraiment ce rapport à l'image, enfin avec le noir, la lumière jaune. Il y a beaucoup ce rapport-là, puis des fois quand il passe sous un tunnel, il y a franchement beaucoup d'idées visuelles et c'est très très intéressant. Franchement, je vous conseille pour beaucoup de bonnes raisons. C'est pas comme Anti-Gang où tu dis c'est sympa, c'est divertissant. Là pour le coup, je considère ça vraiment comme un bon film. Pour le coup, ça c'est un film que j'aurais envie de mater pour redécouvrir certaines choses et c'est même plutôt malin. Ensuite, Claude Atlas des Wachowski, hein. Bon, c'était frères et sœurs Wachowski à cette époque-là, mais comme c'est devenu vraiment des sœurs, donc je vais dire des Wachowski pour éviter de dire de la merde. Peut-être un peu trop long, mais honnêtement, grosse claque. Ensuite, Das Boot de Wolfgang Petersen, un sous-marin allemand conçu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça dure 3h30, ouais, 3h28, ouais. C'était les 3h28 les plus éreintantes de ma vie. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore ce film. C'est énorme, ça se raconte pas. Ça se vit. Ça te met dans une position délicate où tu dis ouais mais je soutiens les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et ce sont les Américains qui sont vus comme des ennemis fantomatiques qu'on sait qu'ils sont présents, ils en ont peur pour eux. Ce sont des personnages humains et je trouve ça intense comme film, c'est prenant, surtout la manière comment ils ont réalisé, comment Wolfgang Petersen il a réalisé certaines séquences pour se déplacer
aussi librement dans un putain de sous-marin. Les plans à la Steadicam, où vraiment, les endroits sont étriqués, pourtant tu vois qu'ils ont réussi à faire des plans où plein de personnages se bougent, et pourtant tu vois la caméra qui réussit à se déplacer, à suivre un personnage qui court en même temps, c'est... Wow. 3h30 et à la fin, plombante. Ah, t'as envie de te tirer une balle après. Ensuite, De l'eau pour les éléphants de Francis Lawrence, qui est un bon réalisateur, un peu mésestimé je trouve, qui a fait l'excellent Je suis une légende. Voilà, c'est pas non plus un très grand réalisateur, mais je trouve qu'il offre pas mal de bonnes idées, puis surtout, tu sens qu'il s'intéresse bien au personnage. Et pour ce film-là, avec Robert Pattinson et Reese Witherspoon, c'est un film qui m'a fait pleurer, j'avoue. C'est un film à l'eau de rose, peut-être, mais c'est bien écrit. Ensuite, Digas de Gracia, c'est Seigneur. Voilà, complètement kiffé. Donc voilà, ça c'est un film que j'ai pas encore vu malheureusement. C'est un film qui se déroule sur plusieurs époques, alors de 2002, 2006 et 2010, qui se déroule pendant 3 Coupes du Monde. C'était pour ça que ça m'a attiré. Déjà un film mexicain, pas tous les jours que j'en ai vu. Ensuite, Eternal Sunshine of Spotless Mind. Je vais rien dire dessus. Michel Gondry, Jim Carrey, Kate Winslet. T'as un casting d'enfer pour un film d'enfer, un film qui te prend trip. Même si t'as pas été spécialement amoureux dans ta vie, t'as pas connu spécialement de rupture, ça te fait quand même quelque chose, la putain de sa mère. Et Michel Gondry, toujours des idées visuelles mais ultra intéressantes. Et puis surtout quand tu connais un peu le monde du cinéma, tu te dis ah ok, comment il a pu faire ci, cela. Et quand tu regardes les making of, tu fais je m'en doutais. Donc voilà, un film déchirant, très intelligent. Charlie Kaufman au scénario, le mec qui te mindfuck la gueule, magnifique, matez-le. Bref, on va passer vite fait au film suivant parce que je l'ai pas vu, je l'ai pris parce que c'est coûtait pas cher, ça coûtait 1 balle dans un ose. Fiston, voilà, par le réalisateur du film Le Mac. Puisqu'on m'a dit c'était sympa, donc du coup je l'ai pris. J'irai mater un de ces 4. Ensuite, le mastodonte Hit de Michael Mann. Pas vu le temps passer, une écriture parfaite, la réalisation mais aux petits oignons. Voilà, un film tragiquement sur l'amour qui n'existe pas dans le monde de la police et de la corruption, enfin pas la corruption mais des gangsters. Profond, voilà, maté. Ensuite, alors je sais pas si je l'ai présenté, alors du coup, Hérédité de Ari Aster, un des meilleurs films d'horreur sortis ces dernières années, que j'ai largement préféré, enfin que je préfère largement ce film à Midsommar qui m'avait un peu, j'avais été un peu mitigé. Matez-le, je dis rien, foncez. C'est excellent ta mère. Ensuite, Kickboxer de Marc Dizal. J'étais pas loin. Un Blu-ray Jean-Claude Van Damme et j'assume totalement d'aimer ce film. Voilà. Je trouve ce film trop cool. J'adore l'ambiance qui dégage, j'adore l'histoire. Voilà, un film qui suinte la sueur, qui sent le combat. Un film où vraiment c'est la spiritualité des arts martiaux. Honnêtement, j'ai kiffé ce film. Matez-le, c'est trop cool. Et Jean-Claude Van Damme, il est bourré à un moment donné. Franchement, si ça vous donne pas envie. Ensuite, un excellent film français, Les Spécialistes, de Patrice Lecomte avec Bernard Giraudot, feu Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Mais voilà, l'histoire, je trouve ça tellement cool, les personnages, l'écriture, surtout la complicité qui se dégage entre Gérard Lanvin, Bernard Giraudot, Patrice Lecomte, où tu sens que quand tu as la vision, tu t'accouches à mon film. Bref, un autre film français excellent, Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier. Alors c'est un film qui à la base, quand tu vois le titre, tu te dis ouais, c'est Philippe Noiret qui est en juge, qui du coup va traquer, qui va essayer d'amener la vérité au personnage de Bouvier qui est joué par Michel Galabru, qui joue un tueur en série, qui est un meurtrier. Et tu penses que ça va être que ça, puis finalement, tu te manges un truc politique dans la tronche, un truc que tu t'y attendais pas, un film ultra mais profond. T'as tout le contexte de l'affaire Dreyfus, et c'est un film qui critique autant la justice que les criminels, et puis surtout qui te dit est-ce que la justice n'était pas aussi cruelle que les gangsters, enfin que les criminels. C'est voilà, honnêtement très bon film français, honnêtement très surpris. Ensuite, La Planète des Singes, l'adaptation du roman de Pierre Boulle, voilà, culte, rien à dire, voilà. Ensuite, La Folle Histoire de Max et Léon, le premier film du Palmachot, réalisé par Jonathan Barré, avec Grégoire Ludig et David Marseille. Voilà, si on aime l'humour du Palmachot, il n'y a aucun problème, ça passe sans putain de problème. Un excellent film, un excellent cocktail, en plus même un putain de casting qui s'éclate dedans, qui s'investit à fond. Enfin,
Bref, c'est un film que tu as envie de revoir et de revoir encore et toujours pour t'amuser, pour te marrer avec les dialogues, enfin, voilà. Ensuite, La Mule de Clint Eastwood, un film sur la famille, un film où des regrets, des erreurs, sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire dans la vie, surtout ce qu'on doit pas faire pour éviter les erreurs, enfin, un film ultra touchant. Clint Eastwood, bah voilà, ça c'est bien réalisé, voilà, touchant, je conseille, et en plus, drôle par moment. Ensuite, l'excellente aventure de Bill et Ted, un film où au début je me suis dit, c'est complètement con comme film, mais en fait quand tu regardes les personnages principaux, tu dis, ouais, party on dude, excellent, voilà, j'ai été pris dans, tu te prends pas du tout la tête, mais c'est excellent justement. Un film où deux cancres voyagent dans le temps juste pour pouvoir avoir une bonne note dans un exposé d'histoire géo. À partir de quel moment tu dis que ce film peut être plus cool que ça? Ensuite, un film culte, Platoon d'Oliver Stone. Surtout, je me suis fait une réflexion ces derniers jours. Mais imagine, tu te fais une soirée Platoon et après t'enchaînes avec Rambo. Mais t'as le côté parfait. T'as le côté parfait pour vraiment te suicider. Ensuite, deux films de Takeshi Kitano, Valiant Cop et Sonatine. Voilà, ça à la base je pensais que ça serait un Aspectoari nippon. Alors clairement pas, c'est même c'est complètement autre chose. Bon, c'est un peu lent, c'est sympatoche, il y a des idées de réal, mais là-dedans tu sens que sa réal elle a vraiment pris une masterclass, bah, c'est Sonatine. Un film où tu penses que ça va être un film de mafia, enfin un film de Yakuza, et c'est loin d'être un film de Yakuza en fait, c'est un film contemplatif sur des Yakuza en pleine tranche de vie, enfin en pleine réflexion, qui doivent se planquer pour éviter une guerre des gangs. Et du coup ils se cachent à la plage, et ils font des trucs de gosses. Et c'est ça tout le truc de Kitano, c'est notre part d'enfant dans un monde d'adultes. Surtout la confrontation entre la jeunesse et la vieillesse. Franchement Sonatine, ça a été... c'est un film mélancolique et un peu même nostalgique, surtout mélancolique. Mais wow, Sonatine, je regrette pas d'avoir payé au prix fort pour l'avoir, parce que honnêtement ça me vaut grave le coup. Ensuite, The Dark Tower avec Idris Elba et Matthew McConaughey, un film sympatoche que j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé les références à l'univers de Stephen King. Il y a beaucoup de défauts, hein, ça je dis pas le contraire là-dessus, mais l'univers est sympatoche, et même si c'est ultra convenu, surtout la résolution, tout ça. J'aime bien la confrontation entre les deux personnages, même si là encore c'est cliché, mais j'aime bien. Ensuite, Time Out de Andrew Niccol par le réalisateur de Bienvenue à Gattaca. Mais voilà, excellent film, enfin excellent, bon film que je recommande. Ensuite, Un témoin dans la ville avec Lino Ventura et par le réalisateur d'Oscar avec De Funès, Edouard Molinaro. Donc un film noir avec ce casting là, ça m'intéressait beaucoup, j'étais très intrigué. Ah oui aussi avec le scénar par Gérard Houry. Le Gérard Houry qui est donc qui va être donc le futur réalisateur et scénariste de La Grande Vadrouille. Donc voilà le mec que tu respectes. Voilà, j'ai été très intrigué par ça. Donc je vais le voir d'ici peu de temps. Suivez-moi sur Twitter pour avoir mon avis. Hein. Ensuite, Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Alors ça c'est du film. C'est pas expérimental mais extrêmement bizarre. Un film où c'est une femme, enfin oui pas une femme mais c'est une extraterrestre qui débarque sur Terre. Je sais pas vraiment pourquoi, mais qui va séduire des hommes, qui les amène dans son refuge et qui retire leur peau. Je peux pas dire plus que ça parce que après ça serait trop rentré dans le détail, mais ça a une putain d'atmosphère, la bande son oufissime, et je regrette tellement de pas avoir vu ça au ciné. Alors franchement je vous conseille, c'est une expérience visuelle et sonore. Ça c'est parfait. Faut s'accrocher au délire, mais c'est génial. Ensuite un film sympatoche, Une journée de fou. Voilà, le début ça commençait plutôt bien, je trouvais ça intéressant, les idées de réel. Puis finalement ça descend vite après, ça devient banal, ça devient sympatoche pour le jeu des acteurs, hein. Voilà, c'est sympatoche. Voilà, ça prend pas la tête, mais je dis pas que je le rematerai. Voilà. Mais voilà, Christopher Lloyd et Michael Keaton, excellent, voilà. Une si jolie petite page de Yves Allégret avec Gérard Philippe. Ça c'est du film noir de l'époque qui avait déjà secoué à l'époque, mais c'est beau. Mais je dis pas que je le mettrai tout le temps, mais c'est très intéressant, surtout pour l'écriture. Le scénariste, c'était un de ses premiers scénarios, et il a dit
si j'avais pris de l'expérience et que j'avais écrit ce film, j'aurais fait que des erreurs, alors que le fait de l'avoir écrit au début comme ça, en fait ça l'a vachement sauvé le film, et effectivement, ça évite des écueils, vraiment pas mal du tout, je regrette pas de l'avoir, je regrette pas la découverte. Voilà, bon ça plombe un peu l'ambiance quoi, faut dire que tu t'éclates pas vraiment derrière. Hein. Un autre film un peu plombant, qui est pas non plus très drôle, Walking Fright, réalisé par le réalisateur de Rambo, donc Tate Kotcheff, un film qui... dans l'Australie, où littéralement c'est un personnage qui va vagabonder dans l'Australie, un prof qui vit dans un coin reculé, qui à un moment donné doit aller dans une ville juste pour la transition avant de décoller vraiment pour l'Australie, vraiment plus pour Sydney. Et puis là, il va atterrir dans une ville de merde, où il va perdre toute sa thune, et du coup il va devoir errer dans l'Australie avec des gens pas très recommandés. Voilà, c'est un film... sur la condition sociale, où on est constamment enfermé dans notre rôle, et puis lorsqu'on divise ce rôle-là, en fait, on est quand même encore enfermé, malgré le fait qu'on soit plus libre. C'est bizarre, mais c'est profond. Je recommande quand même le visionnage, même si je conseille à tous les vegans de s'accrocher parce qu'il y a une scène. Je me suis dit, non, ils l'ont quand même pas fait. Bah en fait, si, ils l'ont fait. Et enfin, le dernier film de cette catégorie de Blu-ray, Weekend, réalisé par Jean-Luc Godard avec Jean-Yann et... putain, merde. Mais Reidak, putain, j'oublie toujours les noms. Voilà, un film donc du coup de Godard que je n'ai pas vu. Et donc d'ailleurs, les deux seuls films de Godard que j'ai vus, c'est 3x 3D et Audio Langage. Donc si vous voulez, ça fait des films que ça fait des années que je les ai vus. Et donc si vous demandiez pourquoi sur ma chaîne il y avait plusieurs sketchs, genre se prendre pour un cinéaste expérimental, Jean-Michel Ardieu et le sketch qui va avec, c'est parce que je me fous de la gueule de Jean-Luc Godard de cette époque-là, de faire des trucs expérimentaux, et en fait, genre c'est ultra profond. Alors qu'en fait, c'est pour ça que ça m'intéressait de prendre un film de Jean-Luc Godard, période nouvelle vague. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait, déjà le casting, et puis surtout... je sais pas, j'ai vu derrière Interdit moins de 16, je me suis dit, il y a peut-être moyen qu'on s'entende bien, Godard, pour une fois. Jean-Luc, il y a moyen qu'on s'entende pour une fois. Bref, c'était la catégorie des Blu-ray, donc oui, effectivement, ça paraît pas énorme, mais parce que d'un côté, il y a la catégorie des 4K qui arrive, et puis là, c'est pas mal, c'est surtout que ça a coûté pas mal cher quand même, parce que j'ai surtout acheté ça en neuf, les suivants, il y a pas mal de neuf là aussi, mais bref, je vous dis à tout de suite pour la partie des Blu-ray 4K. Wouh! Ah! Si ça pouvait être aussi simple de ranger ma chambre, putain que ça serait cool. Mais bref, commençons les Blu-ray 4K avec The chef-d'œuvre évidemment, Apocalypse Now Final Cut de Francis Ford Coppola, ma gueule, ouais. Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça, moi-même je l'ignore. Je l'avais en Blu-ray, que j'ai donné à mon père parce que du coup j'ai eu cette version là, parce que ça m'intéressait, parce que là-dedans il y avait le documentaire Heart of Darkness. Mais ouais, ça m'intéressait pour ça, et en plus d'avoir un film comme ça en haute définition Ultra HD de la mort qui tue, ça m'intéressait. Je l'ai pas encore vu parce que faut se mettre dans l'ambiance, faut avoir envie. D'ailleurs la plupart, en fait la quasi-totalité des films que je vais parler en 4K, je ne les ai pas vus. C'est bien fait pour ma tronche parce que du coup ça fait... je vais pas pouvoir donner mon avis là-dessus. Tant pis, dommage, mais voilà, je peux donner mon avis vite fait. Ça va compenser un petit peu, excusez, désolé. Bon voilà, Apocalypse Now en 4K. Ensuite, un film chouchou. Bon, pas un excellent film, mais un film à ça d'être un classique. À ça, putain de merde. Détective Pikachu, un film live Pokémon. Mais putain, qu'est-ce que j'aurais tué pour avoir ça étant gamin. Je peux passer la série, j'avais en boucle, vous avez vu dans la vidéothèque de l'année dernière. J'ai l'intégralité des 3 premières saisons en DVD, l'édition Atlas de Pokémon. Les premières saisons, le chara-design des personnages, il est juste ouf. Et il faut que je le revoie vraiment parce que je l'ai trouvé vraiment mais super, toutes les références, c'est hyper intelligent. Voilà, bon, ça reste du film un peu pour enfants, voilà, avec le scénario... classique, on va dire. Il y a beaucoup de surprises dans le scénario que j'ai bien aimé, j'étais assez surpris. Même le coup de pourquoi Pikachu parle, j'ai trouvé ça assez couillu qu'ils y tiennent. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais franchement j'ai bien aimé. C'est un film Pokémon, c'est tout ce qu'on lui demandait, mais en plus il l'a fait vachement bien. Ensuite, bon, un petit plaisir coupable parce que c'est pas exceptionnel, faut dire ce que ça est. Voilà, je suis fan de la saga. Bon, la saga qui, elle, je respecte un peu plus, qui... pas dans de gros délires, effectivement, mais
J'avoue aimer les 7 premiers films. Et oui, 7, hein. Même si ça a des qualités un peu, c'est un peu inégal hein, au niveau de la saga, mais voilà, un bon gros plaisir coupable. Fast and Furious, Hobbs et Shaw. Hellboy 2, Les Légions d'Or Maudite. Excellent film de Guillermo del Toro, excellent film super-héros, mais pas, c'est pas vraiment, on peut pas, j'appelle pas ça vraiment du truc de super-héros, mais film comic book. Voilà, avec l'univers à la del Toro, toutes ces figures vraiment. Un truc pareil qu'on a oublié de faire, c'est-à-dire les maquillages, vraiment tout cet univers vraiment avec autant de personnages comme ça et surtout que ça serve le récit, que ça te marque. J'attends de voir le premier en 4K, je crois qu'il est prévu, je suis pas sûr mais je crois qu'il est prévu et ça sera avec grand plaisir que je l'achète et que je me ferai les deux en 4K. Ça clair et net. Ensuite, Le Mans 66 réalisé par James Mangold, mon coup de cœur de l'année 2019. Excellent montage, excellente réalisation, excellent casting, je l'ai vu en VO. Voilà, des personnages touchants, le montage mais ultra méga putain de précis. Tu comprends tout ce qui se passe, c'est fluide, c'est ouf. Ce film il est exceptionnel. Il est ouf, c'est une belle histoire, c'est... J'ai rien à dire, sinon j'ai encore m'étaler, mais voilà. C'est pas pour rien qu'il a terminé dans mon top l'année de sa sortie. Pierre Lapin, donc comédie sympatoche. Honnêtement, je m'attendais à un truc pas terrible, il coûtait pas cher dans un eau, je me suis dit, allez, tu sais quoi, allez, on s'en bat les couilles, je vais le prendre, si c'est un nanar, ça va me faire tout drôle, voilà, je vais me marrer à mon coup. Mais en fait, c'est pas si mal, il y a des gars qui m'ont fait marrer, j'ai pu retrouver une âme d'enfant en regardant ce film. En fait, c'est des références qu'ils ont subtilement intégrées à l'histoire. Et même le fait est que ce côté méta avec l'adaptation du livre au sein du récit, non, franchement, pour le coup, c'est une bonne surprise. Scarface de Brian Palma, donc 10 balles, voilà, à Leclerc, voilà, difficile de passer à côté. Donc, un film culte que j'ai pas vu. Et ben du coup, bah, là j'ai terminé avec les Blu-ray 4K, effectivement, bon ça fait... C'est vrai que vu comme ça, c'est pas... C'est vrai que comme ça, j'ai pas acheté beaucoup de 4K, de Blu-ray et tout, mais c'est vrai qu'en un an, c'est vrai que bah déjà j'ai pas eu forcément beaucoup d'argent pendant une certaine période, et puis surtout, j'ai eu un taf, puis surtout bah, j'ai voulu économiser de l'argent pour faire d'autres achats, pour faire d'autres trucs. Donc c'est pas parti dans un DVD, puis surtout j'ai envie de me calmer sur les DVD, parce que sinon ça partirait que dans ça, donc à un moment donné il faut rester raisonnable. Donc voilà, parce que maintenant c'est les Blu-ray de saga, effectivement, parce que j'ai continué à acheter la saga Marvel en 4K, donc les 3 Iron Man en 4K, donc ça c'est un apport américain. J'ai pris ça parce que le premier était en 4K, et du coup vu qu'il n'était pas sorti, je me suis dit, oh allez, en plus ça coûte que 45 €, allez. Puis finalement, en fait, le premier est sorti en steelbook 2 mois après, quand je l'ai acheté. Donc je me suis dit, je fais quoi, je le revends? Mais du coup, non, finalement, je me suis dit, bon, allez, je garde, c'est pas grave. Mais voilà, les 3 Iron Man, maintenant, je les ai. Ensuite, Avengers 2, l'ère d'Ultron, voilà, le film un peu mal aimé, le film Avengers un peu mal aimé, mais qui pourtant est profond et... Voilà, j'aime beaucoup certaines pistes, j'aime beaucoup les réflexions, surtout philosophiques, parce que oui, désolé, je trouve qu'il y en a. Ensuite, Spider-Man Homecoming, un des moins bons du MCU, voilà. Et ensuite, Thor Ragnarok, qui d'un certain point de vue, c'est le meilleur des Thor, et pourtant, ce film-là me dégoûte un peu, parce que je trouve qu'il est beaucoup trop tourné comédie, alors que le sujet est super grave. Je suis désolé, mais désolé, petit spoil, enfin un gros spoil, mais lorsque t'as Asgard qui est détruite et que les personnages se permettent de faire une vanne, je me suis dit, ok, va te faire foutre. Pourtant, c'est un meilleur film, hein, parce que pourtant, il y a un développement de personnages qui est très bien foutu, l'univers est super sympatoche, il y a des personnages qui sont marquants, l'univers est super chouette, mais franchement, c'est l'humour qui, moi, m'a gavé. Ensuite, l'édition Mondo de Black Panther. Voilà, l'édition qui est magnifique. Attends, je vais m'approcher parce que là, c'est obligé de te montrer en plus beau. Voilà, le coffret de base, il est beau comme ça. Voilà, tac. J'étais obligé parce que déjà pour l'acteur Chadwick Boseman, et puis surtout parce que bah, j'aime bien ce film, même s'il y a des défauts, même un peu visuels, mais c'est un univers que je trouve très intéressant, je trouve l'écriture hyper profonde. Et ensuite, Ant-Man et la Guêpe dans une édition collector que j'ai eu à beaucoup moins cher, hein, parce qu'il y avait une promo dessus. Et en même temps, je suis content parce que ça m'aurait fait un peu mal au derge de payer le vrai prix de base, surtout pour le film que c'est.
Et ensuite, pour terminer, Spider-Man Far From Home. Hier, j'aime bien. Beaucoup plus meilleur que bien que... Enfin, ça veut rien dire. Beaucoup, enfin, mieux que le premier, que Homecoming. On n'est pas non plus sur de l'excellentissime, on n'est pas non plus sur un très bon film, on est sur un film divertissant, cool, quand même vachement cool, avec le syndrome du, le syndrome de l'imposteur, le personnage de Peter qui s'en met en question dans un univers post-endgame. Ça, c'était hyper intéressant. Il y a plein de pistes que j'ai bien aimé dedans. La réalisation qui était beaucoup plus investie que dans le premier, alors que c'est le même réal. Donc j'espère vraiment qu'il va vraiment s'améliorer pour le troisième avec tout le truc du multiverse là. J'en demande trop, je sais. Mais voilà, le deuxième j'ai trouvé ça cool. Mais voilà, c'est surtout pour cette promo là, la prochaine promo que ça m'a fait péter, ça m'a coûté extrêmement cher. Voilà, tenez-vous prêts. Voilà, les Star Wars en 4K, j'avais dit que je me ferais ça. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai tous les films en 4K. Dont certains ne méritaient absolument pas que je les prenne. J'ai les 3 premiers, donc La Revanche des Sith, L'Attaque des Clones et La Menace Fantôme dans le désordre. Le film Solo, qui existe. Voilà, on va dire que je l'ai pris vraiment pour avoir tout. Il est surtout inutile parce que tu vois, ils ont même pas fait l'effort d'avoir un four autour pour comment ça soit propre avec les autres films. Le mec, tu sens que même c'est vraiment le vilain petit canin de la saga. Ensuite, l'excellent Rogue One, ça j'étais obligé de l'avoir parce que Rogue One c'est un putain de film qui m'a tourné au cinéma. Et ensuite, la trilogie originale, voilà, les 4, 5, 6, Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, voilà, obligé, voilà. Ensuite, la postologie, celle qui n'existe pas pour le cœur de certains, mais dont pour moi, si tu retires, si tu gardes La Menace Fantôme et Les Derniers Jedi, pour moi ça forme la saga Star Wars. Tu retires Solo dedans, et puis ça. Ouais non, je sais, j'avoue c'est dégueulasse, mais bon, et en plus, oui je sais, on se moque pas des handicapés, je sais. Quelle honte. Enfin, je trouve ça scandaleux d'avoir une telle saga pour terminer par ça. Je suis désolé, moi ça m'en ouf. C'est pour ça que ça, je suis désolé. On va éviter d'en parler. Chacun pense ce qu'il veut de Star Wars. Voilà, chacun a ses avis, ses chouchous, ses trucs comme ça. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Mais bref, pour moi, pour moi, il n'y a que 9 films Star Wars. Tu retires Solo et l'ascension de Skywalker, il y a 9 films Star Wars. Pour moi, c'est ça Star Wars. Bref, je vous dis à plus, c'est la fin de cette vidéothèque, oui, 1 an plus tard. Donc j'espère vous dire 1 an plus tard, si tout va bien d'ici là, si j'achète encore plein de DVD, ce qui va être sûrement le cas, vous en faites pas. Mais voilà, je sais pas si je vais atteindre le même nombre, parce que j'avoue que je garde l'argent de côté pour prévoir pour l'avenir, parce que maintenant que j'ai un travail, parce que oui, c'est vrai que j'avais annoncé ça dans ma FAQ, mais c'est vrai que si les gens passent d'une vidéo à l'autre, j'ai trouvé un travail. Voilà, donc du coup c'est ce qui m'a permis par exemple de m'acheter ça en 4K en neuf, parce que j'ai pas commandé ça en occasion. Enfin bref, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut. Ah la vache, mais c'est vraiment naze comme fin. Il y a rien, il n'y a pas de gag. Franchement, c'était mieux la dernière fois. Enfin, franchement, terminé par libérer, délivrer, j'avoue, ça claquait un petit peu pour dire que c'est vraiment ce sentiment de délivrance. Là, pour le coup, là, juste terminé par salut, bonsoir. Ah, j'avoue, j'ai fait mieux, ouais. Du coup, je fais quoi? Je vous chante du Travomite.